Première opération, calcul des quantités en stock. Donc, plusieurs solutions. La première va consister alors à, dans un premier temps à trier le type d'article. Ici, on s'aperçoit qu'on a des types d'articles qui vont de biens, services, et on en retrouve plus loin, services, biens. C'est un petit peu mélangé tout ça. Donc on a intérêt tout de suite à trier le type d'article. Alors pour ça, accueil, directement A à Z. Et là, dans la mesure où le tableau est propre, c'est un tableau de données, eh bien, on va directement sur AZ. Pas besoin, surtout pas, de sélectionner, ni de sélectionner uniquement cette colonne-là. Non, non, on se positionne uniquement dans la colonne et on effectue un tri de A à Z. Ou de Z à A, c'est pas bien important. L'objectif étant de bien séparer les deux séries, les deux données, services et biens. Voilà. Ensuite, on va aller dans Données. Et puis, on va lui demander de réaliser des sous-totaux. Sous-totaux par type d'article. On effectue la somme sous les stocks réels. Remplacer, il n'y en a pas. Il n'y a pas de sous-totaux existant. Donc, pas de saut de page. Et on fait OK. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on a donc une colonne supplémentaire dans notre tableau, une zone supplémentaire sur laquelle on peut afficher des niveaux. Ici, on affiche tout au niveau 3. Niveau 2, on affiche que les sous-totaux. Donc, c'est ce que nous cherchions à faire. Donc, pourquoi pas utiliser ça. Et on copie cette feuille à côté éventuellement et on la renomme par la proposition, c'était quantité en stock. Quantité en stock. Voilà. Donc pour changer le nom, je vous rappelle un double clic dans l'onglet de la feuille. Voilà, donc ça nous fait une première possibilité. La deuxième possibilité, on va annuler tout ça. Voilà, je reviens en arrière. Et bien la deuxième consigne d'ailleurs, c'était de faire la moyenne, donc on peut très bien procéder de la même manière. Je peux le faire ici, je recommence, éventuellement je la renomme. Et puis sinon, donc on y va, on a déjà fait notre tri, on va dans les sous-totaux par type d'article, on ne fait pas la somme mais la moyenne et non pas sur le stock réel mais le stock virtuel. OK. Voilà, et si donc j'appuie sur le 2, je n'ai plus que la moyenne sous cette forme-là. Bien, ça c'est une possibilité, mais par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'on va avoir deux feuilles à imprimer à la suite. On a une autre solution qui va consister à utiliser l'insertion les tableaux croisés dynamiques. Alors on y va, tableau croisé dynamique, sur une nouvelle feuille. J'aurais peut-être dû avant enlever l'ancienne. Je supprime les feuilles carrément, c'est pas la peine de les garder. Donc cette solution là, je reprends insertion tableau croisé dynamique, je demande de le faire dans une nouvelle feuille. OK, je vais me placer en haut de la feuille, ça n'a pas d'importance, et je vais réaliser la première consigne, c'est-à-dire prendre, ça me gêne, alors prendre donc stock réel, faire la somme, voilà, la somme stock réel. On va mettre en colonne, on a dit les types d'articles. Et voilà, on a directement notre résultat, stock réel par type d'article, bien et service.
D'accord? Alors on peut recommencer cette opération pour la deuxième consigne stock virtuel moyenne. Donc on reprend la feuille initiale, insertion, tableau croisé dynamique, et là on va se mettre sur une feuille existante et on va prendre donc la feuille 4 actuellement. Voilà, et on se met par exemple en dessous, et donc notre tableau croisé dynamique va se positionner à cet endroit là, sur la même feuille, sur la feuille 4. OK, et je valide. Et là, eh bien, je vais procéder de la même manière, stock virtuel dans les valeurs, type d'article dans la colonne. Par contre, ici je constate que par défaut il a effectué une somme. J'ouvre et je modifie les paramètres du champ de valeur. Au lieu de mettre la somme, je sélectionne la moyenne. Et voilà. Alors je peux éventuellement réduire un peu. Pardon. J'aurais pu prendre les deux. Voilà. Et voilà mon premier tableau sur une nouvelle feuille que je vais renommer comme tout à l'heure quantité en stock. Je n'ai plus qu'à livrer ce document là. Voilà, ça c'était le point 1.